Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque JND. Une statue JND, pour une fois sans le poteau Yves, que je salue au passage, mais je pense que c'est mieux pour lui, pour son bien-être financier, de ne pas avoir fait la vidéo avec moi, parce que Yves se trouve entre deux eaux sur l'achat de cette statue, et je pense que s'il avait fait la vidéo avec moi, il y aurait eu de fortes chances qu'il passe à la caisse. Donc, peut-être que ce sera le cas pendant la vidéo, je ne sais pas. Yves nous le dira dans les commentaires, safe ou pas safe. Si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que j'essaye de faire le full set JND, mis à part le Joker, Joaquin Phoenix, je m'en balèque total, mais toutes les autres statues sorties, je les ai toutes prises. Je vais donc continuer, je pense, à prendre la ligne complète des personnages que nous réalise la marque, parce que je suis super friand de ce que fait la marque, justement. J'aime le 1/3, j'aime le muséum, j'aime le silicone et j'aime la qualité apportée par JND. Donc tant que mes moyens me le permettent, je vous présenterai les produits de la marque sur la chaîne. Ce sont des produits que j'achète personnellement, ce ne sont pas des produits qui me sont envoyés par JND, je n'ai pas de partenariat avec eux, ce sont donc des achats personnels les amis. Le personnage Mera. Oui, j'ai bien dit Mera, je n'ai pas dit Amber Heard, l'ex-compagne de Johnny Depp, qui a fait caca sur un oreiller comme ça, on l'aura placé directement. Et je pense, bien que j'ai quelques doutes tout de même quand j'ai vu les commentaires à l'après-co, quand j'ai vu les commentaires pendant la sortie, quand j'ai vu les commentaires sur les posts quand j'ai dit qu'elle était en stock, non, on n'est pas malheureusement tous adultes pour avoir l'intelligence de pouvoir faire la différence entre un personnage fictif, Mera, et l'actrice qui l'interprète. Moi, je suis pas là pour vous présenter une meuf qui a chié sur un oreiller, je m'en balèque total. Moi, je suis là pour vous présenter le personnage du film Aquaman qui accompagne Jason Momoa dans le rôle d'Aquaman, justement. Donc, si c'est pour laisser des commentaires, « Ah, putain, elle a fait caca sur l'oreiller », passez votre chemin. Ou alors, ça vous regarde simplement dans quelle catégorie vous vous trouvez, tout simplement. Mera, Winterscale, JND, Movie Statue, une boîte toujours sarcophage hyper classe chez JND. Très simple, très sobre. Ici, il est dans un verre métallisé, pailleté, très joliment fait. Mera est écrit en lettres d'or, le logo DC également, et toutes les licences sur le bas. JND, Aquaman, DC, Warner, de la même couleur également. On fait le tour, rien sur les côtés, rien du tout, rien du tout, rien du tout. Ce qui nous intéresse, c'est le contenu. On a placé un peu le décor, on est parti. À l'intérieur, chez JND, on a toujours cette enveloppe noire dans laquelle se trouve le certificat d'authenticité avec gravé en black piano, Aquaman, Mera, Winterscale, JND, Studio, Movie Statue, Limited, 1200 exemplaires quand même, très grosse production. L'artiste So-Young Lee, sa signature et puis les licences sur le bas. Très joli certificat d'authenticité à mettre derrière sa statue, ça fait toujours un petit effet. On est parti sur la base. En dessous, on retrouve Limited Edition 422 sur 1200, les licences JND, Aquaman, DC, Warner Bros. Il y a également Mera qui est écrit et dans chaque lettre un reflet d'eau, Aquaman au-dessus et puis Winterscale, JND, Movie Statue. Les bases JND, comme d'habitude, on retrouve cette stèle avec les petites moulures tout autour en noir laqué, logo Aquaman par devant avec le logo des Atlantes qui est juste au-dessus du A. Très classe, très très classe. Et sur le dessus, de la roche avec de la résine imitation eau qui a été appliquée par-dessus et un petit badigeonnage également de résine humide par-dessus les rochers pour faire comme si l'eau avait balayé ces derniers. Très joli, ça habille la base et puis première fois qu'ils font un effet d'eau dessus, je trouve que c'est vraiment bien géré. Comme d'hab chez JND, la statue vient se plugger sur un aimant et sur une tige. On regarde ce que ça donne. On est parti et elle est ultra légère. Franchement, par rapport à la Selina, par rapport à Batman, le Joker, on doit être sur une résine, je dirais creuse ou alors une résine pleine, mais alors ultra légère, parce qu'elle pèse pas grand-chose. Quand on l'a dans les mains, elle pèse vraiment pas grand-chose. Bon, lorsque je l'ai sortie de la boîte, j'ai eu un petit questionnement sur la couleur. C'est quoi cette couleur? Je suis donc allé voir le produit prototype, qui est bleu, avec des reflets bleus, en tout cas. Là, j'ai une Mera qui est complètement vert algue. Je ne sais pas du tout ce qu'elle donne du coup en lumière. Est-ce que c'est les lumières chez JND qui faisaient que le costume rendait bleu? Mais là, il est vert de chez vert, les gars. Rien à voir avec le proto. Alors, je suis donc, une fois que j'ai ouvert la boîte, allé voir sur mon téléphone les photos de Mera dans le film. Et elle est verte. Elle n'est pas bleue. Quand je vois le buste life size de Infinity, qui a un costume très bleuté,
pas du tout la bonne couleur, les gars. La Mera Infinity Studio, elle est bleue au niveau du costume, et le costume, il est bien vert, algue, comme ça. Je vous ai mis quelques photos également pendant que je vous en parlais, pour voir eh bien, qu'au final, eh bien, la correction qui a été faite de JND, ou alors peut-être les effets de lumière qui donnaient bleu, ben, au final, ce costume-là est 100% accurate au film. Rien à dire. Le travail, par contre, il est exceptionnel. Je vais plugger la statue et on va en parler ensemble. Je vais... Hop, ok, donc il y a un plug, un aimant, elle est posée. Ah ouais, quand même. On va l'assembler et puis on va la détailler ensemble. On a ensuite les bras, tout aussi légers, avec les mains en silicone, mais on va détailler tout ça ensemble. Je pense que, ok, donc en fait, la découpe est faite dans le creux du brassard, ce qui fait qu'on ne voit strictement rien à l'emboîtement lorsqu'on emboîte les bras. Ouais, ça fait brassard en fait. Waouh. Ah ouais, quand même. La pose qu'a fait JND, elle est exceptionnelle. La pose vraiment avec cette courbure dorsale, ces petits popotins derrière. Il fait des cacas sur l'oreiller peut-être, mais il est plutôt pas mal ce popotin. La tenue, elle est sublime. Et quand je tourne, j'ai plein de reflets de lumière qui changent. J'ai effectivement du bleu qui apparaît. J'ai du vert. Donc je sais pas ce que ça donnera en caméra. Mais peut-être que c'est effectivement les effets de lumière qui donnaient cet effet-là sur les photos prototypes. Parce que j'ai des reflets bleus qui se créent quand je tourne à la lumière. Dernier objet, c'est le diadème qui est fourni également. Il est en résine, peut-être même en PVC. Par contre, il y a une aiguille, carrément une aiguille là, à venir planter dans le silicone. Ça me fait flipper. Une aiguille, les gars. Alors pour qu'elle tienne, vous allez rentrer dans le dessus du crâne, dans les cheveux et carrément dans le silicone. Ça, je vous avoue, je suis pas rassuré. Donc très joliment fait, le logo des Atlantes à l'envers également sur son diadème juste là, la petite partie qui revient également sur son crâne, les parties qui vont revenir sur les côtés des oreilles juste ici, la tiare ou le diadème, magnifique. Perso, je pense pas que je le mettrai dans ses cheveux, je pense que je vais le laisser peut-être poser juste ici comme ça sur le socle. Ça peut être très joli également et on la mettra forcément quand même sur la tête pendant la vidéo pour vous montrer le tout. Le plastique pour le moment je laisse, on se détaille le costume. On part sur les bottes. Pour le costume, full résine. On n'est pas sur Mixon Media, donc on retrouve pas du tout de tissu nulle part dedans. Chaque partie a été sculptée. On a plein d'alvéoles, on dirait la nanotechnologie de Tony Stark sur son costume. Donc plein d'alvéoles partout qui sont par-dessus le tissu. C'est sculpté à la perfection. Les bottes sont magnifiques, les détails dessus, tout y est. Même la pliure dans la botte a été gérée au niveau de la cheville par JND. Donc ça, faut quand même y penser lorsqu'on sculpte, de faire des choses ultra naturelles pour qu'il y ait la pliure au moment où on incline le pied de la sorte et que le cuir se met de cette manière-là. Franchement, ils ont géré ici aussi, petite pliure dans la résine, le costume, les jambes bien texturées aussi. On arrive au niveau de son entrejambe, ils ont fait les petites pliures également du costume. Pareil au niveau de la fesse, le galbe est super bien géré, couture entre les deux fesses, imitation des coutures également dans la résine sur tout le costume partout. Dans le dos également, on peut le voir ici, des pliures. Ici, au niveau du bassin, il y a également des petits plis qui sont faits. C'est pour ça qu'au début, quand j'ai précommandé, je pensais vraiment que le costume était en tissu, tellement les plis partout, les coudes, les avant-bras ici, étaient gérés comme si c'était du vrai tissu. Magnifique. Les brassards avec des parties d'or et les logos des Atlantes qui revient également par devant. Les mains sont en silicone. Sur les ongles, ils ont mis un petit vernis pour faire un vrai ongle. Très propre. Le grain et les plis de la peau sont bien faits aussi. Les doigts bougent forcément puisqu'ils sont totalement en silicone, le pouce et les autres. L'autre main, petite pliure également différente pour la pose très féminine de Mera. Les ongles aussi sont bien gérés avec le petit vernis. La peau, le grain, les petites lignes. Perfection. On arrive sur le décolleté de Mera, donc bien pris en push-up pour remonter un petit peu ses seins, parce qu'elle n'a pas, à mon avis, une énorme poitrine. Donc le costume lui reprend ses seins. On est en silicone également plutôt épais sur les seins. La couleur me semble un peu rosée. Je trouve que c'est pas super naturel. Je sais pas ce que ça donnera en cam, mais en tout cas, moi là, avec la lumière et sous les yeux, je trouve que la pigmentation de la peinture est un tout petit peu trop rosée. On enlève le plastique de la tête. On va relâcher du coup ses cheveux. J'y vais doucement pour ne pas abîmer le silicone. Hop. Oh, de profil, en tout cas, elle est magnifique. Hein. Je viens d'avoir de profil. De profil, elle est sublime. Les cheveux, on peut du coup soit mettre tout derrière. Oh. Ah, les cheveux, on est sur de la laine. Il y a beaucoup moins de lac que les autres. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est vraiment belle. Beaucoup moins de lac que sur les autres statues qu'on a eues. Célina, les cheveux étaient nickel aussi, ils tombaient super bien.
Le Joker, Bruce Wayne et autres, il y a de la laque à mort pour que ça tienne. Ici, rien du tout, pas de laque du tout. Les cheveux sont hyper souples, tout bouclé. Les boucles, c'est exceptionnel. Vous avez possibilité de mettre les cheveux derrière les épaules et ils tiennent forcément par les boucles. Vous avez possibilité, si vous voulez également, de venir faire tomber quelques boucles en séparant, par devant, comme ceci aussi. Et c'est tout aussi joli. Hein. Tout aussi joli également. Waouh! Cheveux rouges, typique de Mera. Les bouclettes partout. Et ce visage, on y va. Je vais mettre les cheveux par derrière. Je laisserai peut-être juste une mèche tomber. Non, deux mèches tomber. Non, je mettrai tout. Moi, non, je pense que moi, je serais plus team cheveux derrière l'épaule. Et en les plaçant comme ça, on arrive à les bloquer. Forcément, chaque boucle vient s'emboîter dans une autre. Ouais, c'est très joli. Le visage, le visage, quoi. Le visage, là, c'est du grand JND, quoi. Elle est vraiment magnifique. Les yeux, c'est elle, à 200% de profil. C'est très impressionnant. Beaucoup plus de profil que de face pour la ressemblance. Mais on est vraiment sur du haut niveau, quoi. La bouche, elle est exceptionnelle. Les petits traits dans les lèvres, sublimes. Pas super fan. Et ça, c'est souvent, ils font souvent. La bouche entrouverte où on voit les dents. Je vous assure que c'est pas l'expression de visage que je préfère le plus dans une statue. Quand souvent ça fait un air un petit peu bébête. Ici c'est pas le cas, elle a pas cet air bébête, mais bouche fermée, vous voyez quand j'appuie sur le menton, on peut fermer la bouche. Forcément je pourrais pas la laisser à moins de mettre un point de glu et lui coller les lèvres. C'est pas l'intérêt. Mais je trouve que lèvres fermées, il n'y avait pas besoin. Ouais, il n'y avait pas besoin d'ouvrir la bouche et de montrer les dents. Les dents, eh bien comme d'habitude c'est en résine à l'intérieur, je les sens quand je les touche. Mais bouche fermée, pour moi, ça aurait apporté beaucoup plus. Je regarde. Ouais. Air beaucoup plus déterminé avec les lèvres fermées. Dommage. Les yeux sont des yeux de verre et ils sont verts. Magnifiques. Des vrais cils. Les sourcils, comme toujours chez JND, sont pas pinchés. C'est de la peinture. Mais c'est hyper bien fait. On a l'impression que ce sont, eh bien, de vrais sourcils. Les petits cils en bas, je regarde. Alors, les petits cils en bas, ils sont peints également. Donc, juste des vrais cils vers le haut. Le bas des cils c'est peint et le sourcil c'est peint également. Toujours hyper épais le silicone chez JND, c'est pas quelque chose de résine en dessous avec par-dessus un masque de silicone, non c'est complètement du silicone. Le pinchage exceptionnel, la coiffure tout autant. Non, cette Mera est juste sublime, vraiment sublime. Elle va bien compléter ma ligne féminine JND avec forcément la Harley Quinn que j'ai, la Selina et puis forcément Wonder Woman qui arrivera prochainement aussi chez eux. Belle folie. Regardons du coup comment est-ce qu'on met ce diadème. Ok, donc JND le met quand même assez haut. Je regarde la photo. Ok, donc ça vient pas sur son front, ça vient quand même assez haut. Donc ça se plante. Effectivement, vous avez cette fameuse tige à venir enfoncer dans le silicone. Ce sera effectivement invisible puisque c'est dans les cheveux. Ok, c'est rentré dedans. Ok. Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas, mais c'est pas l'exposition dont je serais le plus fan. Lui mettre le diadème, vous me direz vous, est-ce que vous préférez mode diadème dans les cheveux, mode diadème sur le socle, sans le diadème, les cheveux également par devant, les cheveux sur les épaules, les cheveux derrière les épaules, ben voilà, vous me direz vous ce que vous en pensez. Hein. Mais là, moi je suis ultra content de ma réception. J'espère qu'ils vont faire un Aquaman. S'ils faisaient Aquaman, bien que je l'ai déjà en 1,5, mais s'ils faisaient Aquaman à côté en 1 tiers pour le mettre avec Mera, ce ferait un duo de choc complètement fou. Content, franchement, super content, rien à foutre. Mais alors, à des années-lumière de la polémique de ce qui s'est passé dans sa vie privée, je n'ai pas acheté Amber, j'ai acheté le personnage fictif de Aquaman, Mera, et pour le personnage fictif que j'ai acheté, j'ai une statue de dingue. Je préfère largement la 1 tiers plutôt que le buste taille réelle pour ce type de personnage parce qu'il est au complet et le costume est vraiment une grosse partie du perso. Même si on a que cette partie-là avec 2 bras, les jambes, les bottes et autres apportent beaucoup. Donc moi je préfère vraiment collectionner sur ces persos les 1 tiers. Et bon, j'aurai l'argent, je vous cache pas que je prendrai forcément les 1 tiers et les bustes pour compléter les deux, mais je suis pas Rothschild et je ne peux pas me permettre de prendre les deux au nombre de statues que j'ai et en voulant faire surtout la ligne complète des JND, je peux pas faire de doublon avec les bustes 1-1 Infinity. Voilà les amis, on a fait le tour sur cette Mera. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé, réalisation, le costume, est-ce que vous auriez préféré Mixon Media ou alors de la façon dont est géré le costume en résine par JND, c'est exceptionnel. Les mains, vous m'en parlez, vous me parlez également de la couleur, est-ce que vous la trouvez trop rose comme moi ou est-ce que non, ça passe bien en caméra?
et c'est moi peut-être qui me fait des idées, les cheveux rouges, les petits tire-bouchons un petit peu partout, le visage, bouche fermée, bouche semi-ouverte comme ça, est-ce que ça vous dérange? Les yeux, exceptionnel, exceptionnel. Tiare, pas tiare, diadème, pas diadème. Vous me dites tout ça. Merci à tous de m'avoir suivi une fois de plus. Yves, tu me dis en commentaire ce que tu en as pensé de la petite. De toute façon, quand tu viendras à la maison au mois d'août, elle sera exposée. Tu pourras la voir en vrai et peut-être craquer à ce moment-là. Je vais remercier une fois de plus mon poteau Florian de chez Derive Store qui m'a permis d'avoir cette statue hyper rapidement dans les premiers en Europe. Donc un énorme merci à toi mon Flo. Si vous recherchez les statues JND, passez par Florian. Il a les tout premiers stocks en Europe. Je vous mets les liens dans la description. Il reste encore quelques pièces également de cette Mera. Plus beaucoup, peut-être une ou deux je pense. Et si vous voulez ce personnage dans votre collection, je vous mets les liens partenaires dans la description de la vidéo. Lorsque vous passez par ces liens, vous aidez la chaîne totalement gratuitement pour vous. Voilà les amis, bien écoutez, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Comme d'habitude également, vous voulez aider la chaîne, vous pouvez devenir membre soutien et voir ces vidéos en avant-première sur le bouton rejoindre. Vous pouvez également faire un super thanks sur le bouton merci. Merci à tous, une fois de plus, d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie et avec la compagnie de Mera. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mission réussie. Allez les amis, c'est tout pour elle, c'est tout pour moi. À très bientôt dans une prochaine vidéo tous les soirs à 19h30. Salut à tous.